Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer à estimer mentalement le montant des taxes ou d'un rabais sur un achat. Donc vous rangez votre calculatrice, tout se passe dans votre tête. La première chose que je vais vous montrer, c'est à estimer le montant des taxes sur un achat si la taxe est d'environ 15 Et je vais faire ça avec deux exemples différents. Premier exemple, on va aller calculer le montant de la taxe sur un achat de 39,95. Puisqu'on cherche à faire une estimation mentalement, c'est pas grave si on perd de la précision. Donc, on n'essaiera pas de faire un calcul mental avec 39,95. C'est vraiment fatigant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arrondir à 40 $. On n'aura pas la réponse exacte, mais c'est pas grave du tout. La première étape, quand vous cherchez le 15 d'un montant, c'est de déterminer le 10 du montant. Petit rappel de secondaire 1, donc quand vous cherchez le 10 de 40, c'est la même chose que faire 10 fois 40. 10 ça peut être exprimé sous la fraction 10 sur 100 fois 40. Et cette fraction-là se réduit à 1 sur 10. Ça veut dire que vouloir le 10 de 40, c'est vouloir le dixième de 40. Donc, c'est de faire le 40 divisé par 10. Donc, pour trouver le 10 d'un montant, on a tout simplement à le diviser par 10. 40 divisé par 10, ça fait 4 $. Maintenant, puisque nous, on veut le 15 on va avoir besoin d'ajouter 5 à notre 10 5 en fait, c'est la moitié de 10 donc on aura tout simplement à diviser par 2 le 10 et on obtient 2 $. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est avoir le 15 donc on a tout simplement à rassembler le 10 et le 5 pour obtenir le 15 et on obtient 6 $. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que si on fait un achat de 39,95 et qu'on a à payer une taxe de 15 ça veut dire que la taxe elle va être d'environ 6 $. Deuxième exemple, on va aller calculer la taxe sur un achat de 42,40. Première étape, on va aller calculer le 10 du montant. Donc, quand on divise par 10, 42,40, ça me fait 4,24. J'ai juste tassé la virgule de une position. Maintenant que j'ai le 10 du nombre, je vais aller déterminer le 5 du montant. C'est la moitié du 10 Encore une fois, ici, je trouve que mentalement, ça se fait bien. 4,24 divisé par 2. Si jamais vous aviez eu à faire 4,13 divisé par 2 puis que ça vous aurait énervé de diviser par 2 un nombre impair ici, ce que vous pouvez faire, c'est juste écrire 4,12 par exemple. Vous pourriez même l'arrondir à 4,10. Ça serait vraiment pas la fin du monde. On est dans une estimation. Et la dernière étape, c'est de rassembler le 10 et le 5 pour obtenir le 15 du montant. Moi ici, je trouve que mentalement, ça se fait bien ces calculs-là, donc je vais le faire, mais ensuite, je vais vous donner une façon de le simplifier. Donc, si vous êtes dans un magasin, il y a du bruit, ça ne vous tente pas de faire 4,24 plus 2,12 dans votre tête, ce que vous pourriez faire, c'est arrondir 4,24 à 4,2. Le 2,12, vous pouvez l'arrondir à 2,1. Puis ensuite de ça, les additionner. Peut-être que vous trouvez ça plus facile. Donc, ça me donnerait une taxe de 6,30, qui n'est pas la réponse exacte. C'est une réponse qui est arrondie. Mais je pense que vous pouvez être d'accord avec moi que dans la vraie vie, ça ne change pas grand-chose vraiment, le petit 6 sous de différence. Vous pourriez même être un extrême paresseux, puis ça ne serait pas nécessairement mauvais, d'arrondir le 4,24 à 4, le 2,12 à 2, puis faire 4 plus 2, ça donne 6. Merci, c'est fini. Donc, n'hésitez pas à arrondir soit le prix initial, soit votre 10 soit votre 5 avant de les additionner pour vous simplifier la vie. Maintenant, qu'est-ce que ça changerait si je vous demanderais le montant avec taxe à la place de seulement vous demander le montant de la taxe? Bien, c'est assez simple. En fait, pour trouver le montant avec la taxe, vous prenez le prix initial. Si je regarde dans mon exemple 1, mon prix initial, c'était d'environ 40 $. Juste reculer un petit peu. Ouais, donc vous prenez votre prix initial, vous ajoutez le prix de la taxe que vous avez trouvé, puis ça va vous donner votre prix avec taxe. Si je le fais avec l'exemple 2, au départ, j'avais un achat de 42,40 et j'additionne dans le fond avec la taxe que j'ai trouvée. Je pourrais additionner le 6,36, le 6,30 ou le 6. Je vais y aller avec le 6,36 et ça va vous donner dans le fond le prix final. Si dans votre tête actuellement, ça ne vous tente pas de calculer ça, je vous comprends parce que si vous étiez dans un centre d'achat, c'est peut-être difficile de le calculer. Vous pouvez arrondir un petit peu. Donc, vous pouvez par exemple faire 42,4 plus 6,40. Vous pourriez l'arrondir de cette façon-là. C'est peut-être plus facile après ça de calculer. Puis
puis là, ça vous donnerait 48,80 $. Est-ce que c'est la réponse exacte? Non, mais c'est une estimation, puis c'est bien correct. Maintenant, je vais aller vous montrer exactement le même principe, mais avec les rabais plutôt qu'avec une taxe. Donc, comment on estime le montant d'un rabais? Je vais vous donner un exemple. Donc, imaginez que le prix initial d'un achat est de 37,52 $. Le prix initial, c'est le prix sur l'étiquette. Et j'obtiens un rabais de 21 %. Quel est le montant du rabais? C'est sûr que dans ma tête, là, je ne peux pas trouver exactement c'est quoi le montant du rabais, à moins que je sois vraiment, vraiment haute en calcul mental. Fait que je vais vous donner des techniques pour aller estimer tout ça. Donc, premièrement, on peut aller arrondir, si on le veut, le prix initial, donc qui est 37,52 $. Ce qui serait bon comme arrondissement, ce serait par exemple de l'arrondir à 37,50 $. Ça nous simplifierait un petit peu nos calculs. Si jamais pour vous c'est difficile le calcul mental puis que c'est pas votre force, là, ben vous pouvez même l'arrondir à 38 $. Ça serait pas la fin du monde. Donc, vous pouvez toujours l'arrondir à l'unité. Plus vous gardez de précision, plus vous allez être près de la vraie réponse. Plus vous en perdez, ben, plus vous allez être loin. C'est exactement la même chose pour le pourcentage de rabais. Donc oui, tu peux le garder à 21 % si tu es vraiment haute en calcul mental, mais sinon, tu peux l'arrondir à 20 %. Ça va être beaucoup plus facile à calculer. Donc moi, pour mon estimation, je vais dire que j'ai un achat de 38 $ et que j'ai un rabais de 20 %. Donc pour aller calculer un rabais de 20 %, moi, ce que je me dis en fait, c'est que 20 % de 38, c'est comme 2 fois 10 % de 38. Fait que je vais aller calculer le 10 % de 38, puis je vais faire x 2. Le 10 % de 38, en fait, c'est 38 divisé par 10, puis ça me donne 3,80 $. Ça veut dire que si jamais j'avais eu un rabais de 10 %, ben j'aurais eu un rabais de 3,80 $. Mais là, j'ai un rabais de 20 %. Donc, c'est un rabais qui est 2 fois plus grand que ça. Donc, si vous êtes quand même à l'aise en calcul mental, après, vous pouvez juste faire 3,80 x 2, et ça va vous donner 7,60 $. Donc, ça veut dire qu'un rabais de 20 %, c'est un rabais de 7,60 $. Si jamais vous êtes moins à l'aise avec le calcul mental, vous pouvez aussi, rendu là, aller arrondir le 3,80 puis le mettre à 4 $. C'est pas la fin du monde, on veut juste avoir une idée du rabais. À ce moment-là, toi, tu vas obtenir 8 $ ici. Puis comme vous voyez, dans la vraie vie, là, un rabais de 7,60 ou un rabais de 8 $, il n'y a pas une grande différence. Dernière chose, si je te demandais de trouver le montant avec le rabais, tout ce que tu auras à faire, c'est de soustraire le rabais du prix initial. Donc, à ce moment-là, tu as plein de façons de faire. Tu peux garder beaucoup de précision ou en perdre un peu. Mettons que je perdrais le plus de précision, là. Je pourrais me dire que mon prix initial, c'était 38 $ environ, puis que j'ai eu 8 $ de rabais. Ça veut dire qu'en tout, je paierais environ 30 $ pour mon achat si j'ai un rabais de 21 %. Si tu veux garder plus de précision, tu peux dire que tu avais un montant initial de 37,50 puis que tu as 7,60 de rabais. Puis si tu es vraiment bon en calcul mental, ben, tu peux faire ta soustraction. Puis ça va te donner 29,90 $. Vous voyez, dans la vraie vie, ça ne sert pas à grand-chose de vous gosser avec des nombres à virgule qui sont difficiles parce que vous voyez ici, ça ne fait pas une grande différence dans le prix. Fait que dans la vraie vie, n'hésitez pas à arrondir les nombres puis d'y aller comme ça. Finalement, je vais vous donner des petits trucs pour trouver ces pourcentages-là d'un nombre. Donc, si vous cherchez 25 % d'un nombre, ce que vous pouvez aussi vous dire, c'est que c'est comme si c'était le quart du nombre. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller calculer le 10 % du nombre, le faire x 2, comme ça vous allez avoir 20 %, puis ajouter après ça 5 % qui serait la moitié de votre 10. Si vous cherchez le 30 % d'un nombre, ce que je vous suggère, c'est de calculer le 10 % du nombre puis de faire x 3. Si vous cherchez 50 % du nombre, ben, c'est tout simplement la moitié du nombre. Puis si vous cherchez 75 % du nombre, ben, tu peux décider que 75 % c'est le quart du nombre, mais x 3. Tu peux décider que c'est 10 % x 7 plus le 5 %. Tu peux décider que c'est 50 % du nombre plus la moitié du 50 %. En fait, c'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de chemins possibles quand vous cherchez des pourcentages puis qui sont tous excellents. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a aidé à calculer des pourcentages dans votre tête puis que vous allez utiliser ça dans votre vie de tous les jours.